Et si je te disais que ta phobie sociale n'est pas une faiblesse, mais une opportunité de bâtir une force intérieure que même les plus grands leaders du monde admireraient. La vérité, c'est que tu n'es pas seul. Tu es peut-être prisonnier de ton esprit aujourd'hui, mais avec les bonnes clés, tu peux t'en libérer. Si vous trouvez ce contenu précieux, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. As-tu déjà pris le temps de comprendre d'où vient réellement ta peur? Cette phobie sociale qui t'enchaîne, qui te fait douter de ta valeur, n'est pas une fatalité. Elle a une racine profonde, une cause que la plupart des gens ignorent. Ta peur ne vient pas des autres. Non, elle vient de toi. Elle vient de l'importance démesurée que tu accordes à leur jugement. Et voilà la vérité brutale. Tu es esclave de ce que tu ne contrôles pas. Les stoïciens, eux, avaient compris quelque chose d'essentiel. Ils savaient que la peur sociale ne résulte pas de ce que les gens pensent ou disent de toi, mais de la valeur que tu donnes à ces pensées. Marc Aurèle l'a dit simplement, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » En clair, ce n'est pas le regard des autres qui te blesse, c'est ton interprétation de ce regard. Ce n'est pas une salle pleine de monde qui te fait trembler, mais la manière dont tu te vois à travers leurs yeux. Pense à cette vérité. Chaque seconde où tu laisses la peur te dominer, tu cèdes une part de ton pouvoir. Imagine un stoïcien face à une foule hostile. Les murmures, les rires, les critiques, rien de tout cela ne l'atteint. Pourquoi ? Parce qu'il ne cherche pas à plaire, il ne cherche pas à être compris, il ne cherche qu'une seule chose, rester aligné avec ce qu'il peut contrôler, sa parole, sa posture, son courage. Maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi donnes-tu autant de pouvoir à ceux qui ne connaissent rien de toi, à des jugements souvent basés sur des illusions? Les stoïciens savaient que pour vaincre cette peur, il fallait changer son focus. Arrête de chercher l'approbation des autres et commence à te concentrer sur ce que tu peux changer. Et voici le message clé. Ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est comment tu choisis de te comporter face à leur jugement. Tant que tu laisseras la peur décider pour toi, tu seras son prisonnier. Mais le jour où tu comprendras que leur opinion n'est qu'un bruit de fond, ce jour-là, tu commenceras à vivre. Mais laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que l'échec pour toi ? Est-ce le fait de rougir lors d'une conversation, de bafouiller en public, ou peut-être de sentir ton cœur s'emballer au point de perdre tes moyens? Ce que tu appelles échec n'est en réalité qu'une interprétation erronée. Et c'est là que le stoïcisme frappe fort. L'échec, ce n'est pas de trébucher. L'échec, c'est de ne pas te relever. Pour un stoïcien, l'échec n'existe pas dans les termes où nous le concevons aujourd'hui. Chaque situation, même celle qui semble la plus humiliante, est une opportunité d'apprentissage. Imagine-toi debout devant une foule, les mains tremblantes, la voix hésitante. Dans ce moment, tu te juges probablement durement. « Je suis ridicule, il me trouve stupide. » Mais les stoïciens diraient « Non, tu n'as pas échoué. Tu es simplement face à un événement que tu peux choisir d'interpréter comme une chance de grandir. » Marc Aurèle, cet empereur stoïcien, a traversé des moments d'une intensité inimaginable, gouverner un empire au bord du chaos, faire face à des trahisons, supporter les critiques incessantes. Pour lui, ces défis n'étaient pas des échecs, mais des opportunités de forger son caractère. Il répétait sans cesse « Si cela se produit, cela devait arriver. Et si cela devait arriver, alors cela me rendra plus fort. » Toi aussi, tu peux redéfinir ce que signifie échec. Rougir en public? Ce n'est pas un échec. C'est une preuve que tu es humain. Bafouiller pendant une présentation? Ce n'est pas un échec. C'est une étape dans ton apprentissage. La vraie question est la suivante. Es-tu prêt à changer de regard sur ces moments? Es-tu prêt à les voir comme des tremplins plutôt que comme des murs infranchissables? Et voici le plus important. L'échec, ce n'est jamais ce qui t'arrive. L'échec, c'est ce que tu décides de ne pas faire après. Si tu choisis d'abandonner, alors oui, tu as échoué. Mais si tu continues, si tu apprends, si tu persévères, alors tu es déjà en train de gagner. Alors, comment transformer cette nouvelle définition de l'échec en une force intérieure indestructible? La réponse est simple, par l'entraînement mental quotidien. Ce n'est pas un remède magique, ce n'est pas une solution instantanée,
Mais c'est une méthode infaillible pour reprendre le contrôle de ton esprit. Les stoïciens pratiquaient ce qu'ils appelaient la préméditation des mots. Chaque matin, ils prenaient quelques instants pour imaginer les pires scénarios possibles, l'échec public, le rejet, même la mort. Pourquoi? Parce qu'en affrontant mentalement ces situations, ils les désarmaient avant qu'elles ne les frappent. Ils ne se laissaient jamais surprendre. Ils avaient déjà vécu ces moments dans leur esprit. Et donc, dans la réalité, ils étaient prêts. Tu peux faire la même chose. Imagine-toi dans une situation sociale qui te terrifie, les regards braqués sur toi, un silence gênant après que tu as parlé, les jugements que tu imagines flotter dans l'air. Mais cette fois, au lieu de fuir cette image, tu l'embrasses, tu l'acceptes, tu te dis « oui, cela pourrait arriver ». Et alors, répète ces mots, et alors, parce qu'au fond, ces scénarios ne sont que des illusions. Leur impact sur toi dépend uniquement de l'importance que tu leur donnes. Et ce n'est pas tout. L'entraînement stoïcien, ce n'est pas seulement se préparer au pire. C'est aussi cultiver une force intérieure chaque jour. Mets-toi au défi d'affronter des petites peurs régulièrement. Parle à une personne que tu ne connais pas. Partage une opinion devant un groupe, même si ton cœur s'accélère. Chaque petit acte courageux construit un mur solide contre tes angoisses. Souviens-toi de ceci. Chaque jour où tu t'entraînes, même un peu, tu reprends un morceau de pouvoir que la peur t'a volé. Et jour après jour, cette peur rétrécit. Elle devient moins impressionnante, moins envahissante. Finalement, elle devient insignifiante. Alors, es-tu prêt à entamer cet entraînement? Es-tu prêt à remplacer tes doutes par des actions concrètes, même petites, qui te rapprochent chaque jour de la liberté? La réponse à cette question déterminera si tu restes prisonnier ou si tu deviens le maître de ton esprit. Mais voilà, il te manque encore une chose essentielle. Tu peux redéfinir l'échec, tu peux t'entraîner chaque jour. Mais si tu n'as pas un pourquoi assez fort, tout cela ne tiendra pas. La vérité, c'est que sans une raison profonde de te battre, tu abandonneras à la première difficulté. Et ce pourquoi, personne ne peut te le donner. Il doit venir de toi. Alors pourquoi veux-tu vaincre cette phobie sociale? Pour vivre plus librement? Pour arrêter de te cacher et enfin montrer qui tu es vraiment? Ou peut-être pour inspirer les autres et prouver qu'il est possible de se libérer? Peu importe à quel point la peur est écrasante. Ton pourquoi doit être plus grand que tes peurs, plus fort que le doute, plus puissant que l'opinion des autres. Les stoïciens l'avaient compris. Ils ne vivaient pas seulement pour eux-mêmes. Leur pourquoi était lié à des valeurs, à une cause plus grande qu'eux. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, se levait chaque jour avec un seul but, servir son peuple, maintenir la paix et laisser un monde meilleur. Même face aux critiques, aux trahisons, à la douleur, il savait pourquoi il faisait ce qu'il faisait. Et cela lui donnait une force inébranlable. Maintenant, réfléchis à ton propre pourquoi. Peut-être veux-tu surmonter cette peur pour être un meilleur parent, un modèle pour tes enfants. Peut-être veux-tu conquérir cette anxiété pour atteindre un objectif que tu sais important, comme obtenir un emploi, prendre la parole en public ou simplement vivre sans regret. Ce n'est pas ton envie qui te fera avancer, c'est ton pourquoi. Parce que les jours difficiles viendront, ceux où tu voudras tout abandonner, où la peur semblera insurmontable. Et c'est là que ton pourquoi sera ta boussole. Il te rappellera que tu ne fais pas cela pour te sentir bien sur le moment, mais pour devenir la personne que tu es destiné à être. Alors, qu'est-ce qui est assez important pour te faire tenir? Trouve ton pourquoi et accroche-toi à lui comme à un bouclier. Avec ce pourquoi, aucune peur, aucun obstacle, aucune phobie ne pourra te stopper. Tu as une raison, une mission, et cela change tout. C'est ici que tout commence. La phobie sociale n'est pas une condamnation, c'est une invitation à te transformer, à devenir plus fort. Tu as maintenant les clés, redéfinir l'échec, t'entraîner chaque jour et trouver ton pourquoi. Mais ces clés ne servent à rien si tu ne les utilises pas. Le pouvoir est entre tes mains, pas celle de ta peur. Alors fais ce premier pas aujourd'hui. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Aujourd'hui. Parce que chaque moment où tu restes figé est un instant que la peur te vole. Tu es capable de te libérer et de montrer au monde, mais surtout à toi-même qui tu es vraiment. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et surtout, applique ce que tu viens d'apprendre. Ta transformation commence ici, maintenant. Tout dépend de toi.